On parle justice avec ce dossier de l'activiste de droits de l'homme Christopher Ngoy. La prospérité écrit des griefs avancés par la police. Christopher Ngoy transféré au parquet général de la République. On change de chapitre avec le phare. Les dossiers loi électorale rebondit. Le phare écrit coup de théâtre. La loi électorale recensement toujours incontournable. Et enfin, Forum des As, titre retombé de la déclaration d'Antoine Gizenga, Minaku et Makiashi s'expliquent. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, une exclamation ouvre donc cette revue de presse avec la prospérité, des griefs avancés par la police. Christopher Ngoy transféré au parquet général de la République. Christopher Ngoy, activiste de droits de l'homme, est bel et bien vivant. Telle est la déclaration faite hier, mardi 10 février 2015, par le vice-premier ministre Évariste Bochab lors de la présentation officielle de cet acteur de la société civile par la police nationale congolaise. En croire cette dernière, interpellée depuis le mardi 20 janvier 2015, Christopher Ngoy Mutamba ne l'a pas été à cause de sa qualité d'activiste de droits de l'homme ou parce qu'il a émis une opinion politique quelconque. Bien au contraire, soutient le commissaire Rémi Ekoukali Popo qui faisait la présentation. Il a plutôt été interpellé pour qu'il réponde en qualité d'auteur ou co-auteur des faits infractionnels graves et précis commis lors des manifestations des 19 et 20 janvier dernier, dont le but poursuivi et clairement déclaré était les renversements des institutions de la République. 10 griefs sont mis à charge de l'incriminé, entre autres l'incitation à la haine raciale, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Les manifestations font partie du droit que le gouvernement n'interdit pas, mais les organisateurs doivent savoir qu'à chaque droit correspond à un devoir. Les manifestations ne peuvent pas signifier s'en prendre au bien de particuliers, a-t-il souligné. Après donc sa présentation devant les autorités dont le vice-premier ministre Évariste Bochab, les ministres Aimé Ngoy Mukena de la Défense, Lambert Mende de Média, Christopher Ngoy a été transféré au parquet général de la République. Pour la police nationale congolaise, l'homme ne sera pas le seul à devoir répondre des griefs qui sont reprochés tant aux auteurs matériels qu'aux organisateurs et auteurs intellectuels de ces manifestations. Il n'en est donc qu'un de premier comparant. Changeons de registre avec le phare qui titre en sa une coup de théâtre, loi électorale, recensement toujours incontournable. Au journal de poursuivre après le boycott des travaux parlementaires portant sur l'examen du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011 par les députés nationaux de l'opposition et les manifestations populaires contre ce projet de loi. La grande déception est de constater que les parlementaires ont menti au peuple congolais, que la conditionnalité de recensement de la population n'est plus une condition à la tenue des élections de 2016 et notamment celle des présidentielles. Au journal d'ajouter cependant, en parcourant la loi, objet des critiques telles qu'adoptées par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat en séance du 25 janvier 2015, on constate que malgré la suppression de l'alinéa 3 de l'article 8, beaucoup d'autres dispositions de la dite loi maintiennent le recensement de la population comme condition préalable d'abord à la répartition des sièges dans une
circonscription et ensuite à l'organisation des élections. Dans ce contexte, le risque de glissement persiste en ce que si la CENI tient à coupler les élections présidentielles et législatives comme par le passé 2006 et 2011, elle connaîtrait un blocage dû à la non-répartition des sièges dans les circonscriptions électorales des députés nationaux, lequel blocage sera dû à la non-maîtrise du nombre d'habitants dans une circonscription. Ce nombre d'habitants ne peut être connu qu'à la suite des opérations de recensement et identification de la population. Ce raisonnement renchérit le journal Nous le tenons à la suite de la compréhension des dispositions des articles ci-après de la loi, objet de critique en comparaison avec celle de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 janvier 2011. Toujours en politique, Forum des As écrit « Retombée de la déclaration d'Antoine Gizenga, Minakou et Makiachi s'explique. Pour le secrétaire permanent du PALU, son parti tient à la normalité, c'est-à-dire au respect de la Constitution en rapport avec le calendrier des élections. Une rencontre de clarification, mieux encore, des explications franches et sincères. C'est celle que le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle Aubin Minakou a eu hier avec le secrétaire permanent et porte-parole du parti lumumbiste unifié PALU, Willy Makiachi, au sujet de la déclaration faite par le parti cher à Antoine Gizenga dimanche 8 février 2015. Au journal de rapporter, nous sommes venus mettre le point sur les i en rapport avec la déclaration du PALU. C'est pour dire clairement que notre parti est toujours avec la majorité présidentielle et soutient le chef de l'État, Joseph Kabila. Le parti est un parti cinquantenaire qui a de la voix à donner en rapport avec un sujet d'actualité. Le PALU condamne les manipulateurs de la population qui se recrutent dans la majorité comme dans l'opposition, a déclaré le secrétaire permanent du PALU, Willy Makiachi. Willy Makiachi a été plus clair que dans sa déclaration à la presse à l'issue de la réunion présidée hier par le secrétaire général de la majorité présidentielle. Pour lui, son parti tient à la normalité. Qui dit normalité dit respect de la Constitution. Le secrétaire permanent du PALU entend aussi par la normalité le fait de voir la commission électorale nationale indépendante publier le calendrier global des élections. Dans une autre colonne, le journal écrit « La coalition Kabila-PALU se porte bien ». La coalition Kabila-PALU se porte bien, a dit Willy Makiachi. Cette déclaration politique du secrétaire permanent du PALU vise tous les manipulateurs de la population. Dans notre message du dimanche, nous avons parlé, entre autres, du respect de la Constitution. Il n'y a pas de contradiction dans tout ce que nous avons dit, parce que nous n'avons relayé que le message du chef à ces sujets. Le même message qu'avait tenu le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou. Alors, où est la contradiction dans cela? Nous avons dénoncé les manipulateurs qui sont dans la majorité et dans l'opposition, et c'est de notre devoir de le faire parce que nous ne pouvons pas accepter que les événements des 19 et 20 janvier 2015 puissent se reproduire dans notre pays, a souligné les secrétaires permanents et porte-parole du parti lumumbiste unifié Willy Makiachi. En réalité, le parti lumumbiste unifié PALU et la majorité présidentielle partagent le même point de vue sur la normalité du respect de la Constitution. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Bonsoir. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette revue de presse. Mesdames, messieurs, si vous l'avez aimé, dites donc merci à Deschut Mambetoukou qui a pris ces images et à Patrick Konsala qui les a montées. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de notre site, votre site Congo Local News. D'ici là, portez-vous bien. Merci, mesdames, messieurs.